Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter un nouveau format de vidéo aujourd'hui. Alors, ça s'intitule tout simplement « Comment procéder à une coupe avec un tarot ?» Alors, une coupe se fait avec les 22 arcanes majeures seulement du tarot. Les mineurs ne sont pas nécessaires. Une coupe, en fait, permet de répondre à une question dite ouverte. Voilà. Pas forcément une question oui-non. Dans une coupe, on va toujours développer deux axes. Il y aura l'axe positif et l'axe négatif. Ça veut dire le pour et le contre. Alors, évidemment, comme dans toute question que l'on pose, quand on pose des questions aux cartes, il faut toujours poser une question dans le sens positif. Par exemple, on va plutôt dire est-ce qu'il m'aime au lieu de est-ce qu'il ne m'aime pas. Voilà, il faut toujours axer vers le côté positif de la question. Ensuite, par rapport à la question, il faut essayer de déterminer quelles vont être les cartes du tarot qu'il faudrait que l'on voie apparaître pour que le tarot nous réponde correctement, tout simplement. Par exemple, si on va poser une question sur du travail, on va plutôt essayer de voir la carte de l'empereur, la carte du chariot qui nous parle du travail. Si on va poser une question sur les enfants, on va plutôt chercher la carte du soleil ou la carte du battleur. Enfin, je veux dire que chaque thème, en fait, est représenté par une ou plusieurs cartes dans le tarot, tout simplement. Bon, de toute manière, vous allez voir au fur et à mesure de l'exemple. Alors, par exemple, j'ai une personne qui m'a posé une question. Pour le coup, elle se reconnaîtra. La question de cette personne est: j'ai récemment rencontré un homme un peu plus jeune que moi. Un homme qui me demande de tout quitter pour lui. Mais cette personne, cette dame, elle est en couple, elle est mariée. Bon, maintenant, ses enfants sont grands, ils ont quitté le domicile, mais elle est mariée à un homme, mais un homme qui ne la regarde plus beaucoup, un homme qui ne la courtise plus. On va dire que de longues années de mariage sont passées par là. La flamme n'est plus très vive, on va dire. Mais par contre, elle a la sécurité matérielle, voilà, et financière. Mais cette personne aimerait savoir si ça vaut le coup, en fait, qu'elle quitte sa vie, son train-train habituel, en fait, pour suivre ce jeune amant, voilà. Donc, la question va être, est-ce une bonne idée que je quitte ma vie actuelle pour vivre ma passion avec mon nouvel amour? Voilà. Alors, donc, pour procéder à une coupe, pas compliqué, on fait une coupe, déjà, premièrement. Après, deux écoles divergent au sujet de la coupe. Il y a la première méthode où on fait comme ça et on retourne. Moi, je pratique cette méthode-là. Ou la méthode où on fait comme ça. Bon. Moi, je fais cette méthode-là. Après, ça, c'est à chacun de voir avec laquelle il se sent le mieux. Là, j'aurai en axe pour la carte de l'arcane sans nom. En axe contre, j'ai le chariot. Alors, donc, pour que vous y voyez bien, je vais mettre comme ça. Je pense que c'est le mieux. Donc, dans notre axe, je ne sais pas si mon installation est la meilleure qui soit. On va voir. Là, déjà, à la coupe simple. L'arcane sans nom, en axe pour, nous dit qu'il est bon de couper avec le passé. Il est bon de passer à autre chose. Il est temps de rompre avec de vieilles habitudes, avec des relations. Il est bon tout simplement de passer à autre chose, de clôturer le passé pour se tourner vers l'avenir. En axe contre, nous avons le chariot. Le chariot peut représenter dans les questions sentimentales un homme plutôt séducteur, plutôt dans la séduction. Et dans l'axe pour, c'est un séducteur pas vraiment
honnête, il est plutôt là pour obtenir ce qu'il veut. Par contre, l'arcane ascendant, lui, dans un tirage sentimental, nous parle de rupture. Donc, là, rien qu'à première vue, si je devais lui répondre avec ces deux cartes, je lui dirais, il est bon de rompre avec votre vie actuelle. Ça, c'est un fait. Par contre, attention à ce que cet homme ne soit pas un séducteur un peu trop invétéré, qui n'aime pas un peu collectionner les aventures. Mais bon, maintenant on va monter la coupe. Alors moi, je suis nulle en maths, donc je vais chercher ma calculatrice. Et oui, il y a des calculs mentaux à faire dans le tarot. J'aurais su ça avant de m'y mettre, je ne serais pas venue. Alors, donc, là, c'est pas compliqué. On va additionner 13 plus 7. Bon, là, je vous rassure quand même, je peux le faire de tête. Hein. Ce qui nous donne 20. 20, nous avons le jugement. Donc, je cherche ma carte du jugement pour la mettre en haut de ma coupe. Alors, mon jugement, où est-il? C'est toujours la dernière carte. Franchement, ça, voilà. Alors, d'ailleurs, à savoir que le mât, quand on fait une coupe, pour le coup, ce n'est pas le 0 qu'il a comme chiffre, c'est le 22. Sinon, on ne pourrait pas le positionner dans une coupe. Donc là, le mât, c'est toujours 22 quand on fait une coupe. Alors, maintenant, je vais calculer la carte là de mon axe pour. Donc, je vais faire 13 plus 20, ce qui va me donner 33. Donc, en réduction, ça me fait 3, 3, 6. Parce que pour le coup, dès que donc c'est au-dessus de 22, vous devez faire l'addition des deux chiffres pour avoir le numéro de votre carte. Donc, je cherche ma carte des amoureux. Ma carte des amoureux, déjà quand même bon signe au niveau de l'amour. Par contre, toujours la carte des amoureux nous parle de l'indécision. Voilà, qu'il est bon de faire un choix. Ensuite, je vais faire 20 plus 7, 27. Donc, 7 et 2, 9. Donc, j'ai mon ermite. Donc, je cherche la carte de mon ermite. Voilà. L'ermite, lui, va nous dire que il n'est pas bon de s'isoler. Il n'est pas bon de ne pas prendre soin de soi. La carte de l'ermite met en garde contre le fait de se retirer trop de la société, de se laisser aller, de ne plus s'occuper de soi. Une solitude aussi qui peut être mal vécue. Là, dans l'axe pour, on voit quand même que la personne est quand même entourée, qu'il a quand même de l'amour. Là, on va faire une coupe avec juste un seul étage, hein, parce qu'on peut monter 2, 3. Donc là, on va s'arrêter là pour l'explication cette fois-ci. Hein. Mais alors là, pour le coup, notre jugement en haut de la pyramide va pouvoir conseiller à la personne comme quoi il est vraiment bon qu'un bilan soit fait, qu'il va être vraiment le moment pour elle de définir ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. Ça peut aussi dire qu'il va y avoir des opportunités avec le jugement, mais seulement si on se donne le moyen de les saisir. Le jugement aussi dit qu'il faut faire un bilan sur les actes passés qu'on a fait, un bilan sur soi, mais aussi de ne pas être trop sévère, pas être trop dur avec soi-même. Là, comme ça, si à la coupe, je devais répondre à la question de ma consultante, je lui dirais, alors, je lui dirais, oui, il serait bon de rompre avec votre passé. Ça, d'accord. Par contre, je lui dirais, attention à ce que votre jeune amant ne soit pas en fait un peu trop un amant fougueux qui va plutôt vous rajouter comme trophée à sa collection plutôt que vouloir une aventure sérieuse. Je lui dirais, essayez de faire un bilan pour voir où c'est que vous en êtes dans votre histoire d'amour actuellement. Peut-être que tout simplement, votre histoire d'amour actuellement ne vous convient plus. Il est peut-être bon de rompre avec cette histoire d'amour actuelle, mais peut-être pas forcément de s'engager à fond les ballons avec cette nouvelle personne. Peut-être que prioritairement, vous devriez plutôt prendre soin de vous, essayer de vous sortir de la solitude que vous êtes en train de vivre. Parce que même si actuellement vous êtes marié et en couple, déjà, l'empereur n'apparaît pas. Autant l'empereur qui pourrait représenter soit son mari, soit l'amant, l'empereur n'apparaît pas dans notre couple. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'homme de sa vie là actuellement qui
qui est présent. Après, une autre chose qui n'est pas forcément positive dans cette coupe, c'est que la femme, la consultante, représentée par soit l'impératrice, soit par la papesse, ou en tout dernier lieu par l'étoile. Là, elle n'apparaît pas. Ce qui veut dire que cette personne, en fait, n'a pas vraiment la clé de son destin en main. Elle n'a pas vraiment main mise actuellement sur son avenir. Il faudrait plutôt qu'elle reprenne un petit peu là les rênes de sa vie avant toute chose. Peut-être aussi pour ça que notre carte du jugement est là. Parce qu'avant toute décision qu'elle devrait vraiment prendre, ce serait de faire le bilan et vraiment de reprendre sa vie en main. Qu'elle vraiment se positionne en tant que actrice de sa vie et non plus comme spectatrice. Voilà, donc déjà, voilà, moi ce que je serais tentée de lui donner comme réponse par cette coupe. Voilà, bon. Comme quoi, on n'a jamais vraiment la réponse claire, nette et précise à laquelle on pourrait s'attendre. On a souvent plutôt des indications qui vont nous donner sur quoi faire. On a un petit peu un éclaircissement. Un éclaircissement avec la carte de l'ermite. D'ailleurs, sur les décisions que l'on doit prendre. C'est un peu comme si le tarot voulait un petit peu nous mettre un petit peu en face des événements de notre vie, avant de nous dire tu m'as posé telle question, je vais te répondre ce que tu veux. C'est plutôt non, tu m'as posé telle question et moi je vais te faire réfléchir à ce qu'il faut pour toi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que le tarot est quand même un compagnon de la vie. C'est vraiment une aide, c'est un très bon conseiller. Et que s'adonner à la pratique du tarot, c'est aussi parfois se retrouver face à soi-même, confronté à des choses que l'on n'aurait peut-être pas envie d'être confronté. Mais il faut savoir prendre les conseils et voilà. Et essayer en tout cas de tirer des leçons positives de tout ça. Bon. Eh bien, les amis, j'espère que vous avez un petit peu compris le système d'une coupe simple avec le tarot. Je me disais que ça pouvait être intéressant pour certains d'entre vous de savoir un petit peu comment cela pouvait se faire, tout simplement. Bon, eh bien, les amis, en tout cas, vous me direz ce que vous pensez de ce petit format de petits cours entre guillemets de la cartomancie pour savoir si je vais en faire d'autres ou pas. Voilà. Bon, eh bien, les amis, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.